Bon, donc aujourd'hui, deuxième session. Donc pour présenter, alors dans les grandes lignes, hein, MyCoach, parce que je le connais pas par cœur, je suis allé un peu gratter dessus, etc. Donc l'idée c'est qu'on échange. Si vous avez des questions, moi je vais les noter et puis je pourrais aller creuser après. Et puis comme la première session que j'avais faite, je vous enverrai les réponses après la réunion. Donc voilà, ça c'est toutes les idées. Alors comme la dernière fois, hein, c'est les présentations qu'on pourra faire. On a déjà fait le premier qui était ffhandball.net. J'avais rajouté MyCoach, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On pourra faire les autres si j'ai des demandes particulières ou si vous avez d'autres sujets, il ne faudra pas hésiter à me le dire. MyCoach. MyCoach, c'est de ce que je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros c'est un outil qui est déjà utilisé pas mal par le rugby, par le volley, par le foot, qui est pas mal adapté au monde professionnel pour suivre un peu ses collectifs. Et donc c'est lancé par la fédération. Elle s'est mis à disposition gratuitement de tous les clubs, donc on peut l'utiliser. Nos entraîneurs peuvent l'utiliser, donc il faut configurer tout correctement, mais l'idée c'est que je vous montre un peu comment on fait. Et on pourra regarder après les différentes fonctionnalités. Donc ça permet vraiment de gérer. Alors c'est à la base, je pense que on va dire en moins de 11 bas départements, est-ce que ça serait important d'avoir les statistiques des joueurs, leur état de forme, etc. Je suis pas sûr, mais ça peut aller jusque là, quoi. Donc on retrouve vraiment toutes les infos. Donc voilà, c'est la plateforme officielle, et surtout ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle est synchronisée avec la base de données fédérale. Donc on a tous les licenciés avec leurs coordonnées, et toutes les infos avec tous les matchs. Donc dès qu'ils sont planifiés, etc., enfin, tout est synchronisé. Alors je connais pas les fréquences de synchronisation, mais je pense qu'elles sont assez souvent. Et ce que j'ai pu voir, c'est que c'est en cours de synchronisation en ce moment pour toutes les données. Donc je sais qu'il y a des licenciés qui sont déjà descendus. Je suis pas sûr qu'il y ait encore toutes les données et toute l'historique notamment des données. Mais ça viendra à terme. Mais je pense que pour le début de la saison prochaine, tout sera dedans et prêt à être utilisé. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, j'ai listé un peu les différentes fonctionnalités qu'on y trouve. On y trouve un calendrier pour vraiment gérer tout l'emploi du temps d'un collectif, match, entraînement et autres, hein. On peut y mettre ce qu'on veut. On y retrouve gérer les joueurs avec leurs fiches personnelles et donc tout leur état physique, des statistiques sur les matchs, etc. On y retrouve pas mal d'exercices, on peut même faire ses propres exercices, on peut les partager avec les autres, donc ça veut dire qu'on peut aussi aller chercher les exercices des autres pour aller un peu s'inspirer de ce qui est fait. Et après, en organisation, on peut organiser ses matchs et ses entraînements de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut convoquer les joueurs à des entraînements comme au match. On peut créer des matchs, donc les matchs amicaux par exemple, qui ne descendraient pas par la fédération. Et donc on peut convoquer les joueurs à ces différents événements en fait dans le calendrier. Et on peut même les informer du type d'exercice qu'on fera pendant la séance, parce que on peut y mettre les exercices et donc rattacher ces exercices à chaque entraînement. On y retrouve pas mal de statistiques donc sur les joueurs. On pourra regarder, hein, c'est graphique, c'est assez sympa. Il y a pas mal d'échanges par mail, donc de ce que j'ai vu, les convocations partent par mail. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions aujourd'hui de fonctionnels pour pouvoir convoquer les joueurs, type SMS ou des choses comme ça. Je ne sais pas s'il y a que le mail, je ne sais pas si c'est prévu d'en rajouter d'autres, mais il y a au moins le mail, on va dire, pour communiquer avec eux. Et on a plein de documents pédagogiques qui sont déjà disponibles et qui ont été faits par la Fédé. Donc la première partie, c'est la partie connexion. Vous avez dû recevoir en tant que club, alors je sais qu'il n'y a pas que des clubs dans le call, hein, il y a aussi des entraîneurs, mais en gros, donc tous les clubs ont reçu un mail d'invitation pour pouvoir activer leur compte, donc avec les différentes adresses pour se connecter, et puis une petite vidéo de comment il faut faire. Bon, c'est assez simple, hein. Dedans, il y a le lien pour se connecter, mais il y a surtout un lien pour pouvoir initialiser son mot de passe. Ce lien était valable 24 heures, mais il y a un deuxième lien qui permet on va dire, de régénérer un lien de 24 heures pour pouvoir créer son mot de passe. Et une fois qu'on l'a créé, c'est bon, quoi. Donc une fois qu'on s'est identifié
Je vais rester là. Une fois qu'on s'est identifié sur le site en tant que club, hein, cette fois-ci, on arrive sur la première page qui est en tant que club. Je vais mettre à disposition MyCoach à tous les éducateurs de mon club. Donc il va falloir les sélectionner parmi tous les licenciés. En cochant, on arrive sur la page du milieu là, en cochant la case actif. On sélectionne donc tous les encadrants qui vont recevoir une invitation par mail pour pouvoir se connecter à MyCoach. Donc on fait terminer, hein, puis voilà, c'est cliquer pour continuer. Là, je l'ai fait avec le compte comité, c'est pour ça qu'il y a comité qui n'a pas beaucoup de licenciés, mais voilà. Et dès qu'on fait enregistrer, il y a une invitation qui part à tous ceux qu'on a mis actifs. Donc ça sera tous nos éducateurs. Et en tant que club, c'est tout ce qu'on doit faire, quoi. Il n'y a pas plus à faire. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est la suite. On peut rechercher. Ouais, c'est ce que j'ai mis pour la page de recherche. Voilà, c'est quand on en a plusieurs. Là, c'était la page de mon club. On peut rechercher par le nom, voilà, et on retrouve tout le monde. Là, par exemple, il y a 31 pages, donc faut pas hésiter à aller se mettre plus loin. Et on peut pré-renseigner les groupes sur lesquels les éducateurs seront. Donc typiquement des moins de 11, je sais pas, il peut y avoir plusieurs groupes, les équipes 1, 2, 3, 4, et on y affecte les personnes, enfin donc les éducateurs sur ces groupes-là. Après, ils auront la possibilité de se mettre sur des groupes et de créer des nouveaux groupes et de s'enlever sur certains groupes. Hein. Mais on peut le faire dès le début. En tant que club, là, je parle toujours. Hein. Et on se connecte en tant que club, on a un dashboard comme ça. C'est à peu près le même dashboard en tant qu'éducateur, pardon, avec les calendriers, etc. On retrouve, alors là c'est vide, hein, parce que il y a quasiment rien là où je me suis connecté, mais sinon on retrouvera toutes les infos. Je vais pas forcément passer beaucoup de temps sur la partie club, je pense que la plus importante c'est l'éducateur, parce que c'est lui après qui va gérer son collectif, et c'est là où il y a toutes les fonctionnalités pour gérer son collectif. Donc, des questions particulières pour la partie club? Je ne sais pas si en tant que club, pour ceux qui sont dans la réunion, est-ce que vous avez des difficultés pour vous connecter et activer déjà, par exemple? Vous l'avez peut-être pas activé pour tout le monde, hein, mais peut-être pour quelques entraîneurs pour qu'ils testent. Moi déjà, j'ai pas réussi à me connecter en tant que club. D'accord. À chaque fois, les mots de passe, ils marchent pas. Enfin, et depuis, j'ai pas beaucoup essayé, mais dès que je réinitialise les mots de passe, ça marche toujours pas. Il faudra voir ça après, je pense. Ouais, on pourra voir après si tu veux, on pourra regarder. Mais moi, j'ai réussi à me connecter. Et sur la première connexion, j'ai envoyé à 2 éducateurs là-bas, à Damien et moi, pour tester. Mais maintenant, je retourne dessus et je ne sais pas comment ajouter d'autres. On va le voir, on pourra le voir. Mais j'ai l'impression que ça c'est pas bien. J'ai moins de renseignements dans la partie club que dans ma partie éducateur. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est normal. Ouais, en gros, dans la partie club, tu n'as quasiment rien en fait. Tu as juste le fait de rajouter des éducateurs. D'accord, ok, ça marche. Ça et puis créer des groupes, c'est ça? Ouais, et puis créer des groupes, voilà. On peut y aller direct, hein, je vais vous montrer l'adresse. Et comment tu fais après pour nommer les éducateurs? Parce que là, toi, moi j'en ai fait un, je me suis fait moi pour servir d'exemple, mais après, comment tu fais pour renommer les autres? Renommer? Ah, en rajouter d'autres après coup? Ouais, rajouter d'autres éducateurs après, ouais. Ouais, c'est ça que j'arrive pas à faire. Ça, j'arrive pas à le faire non plus. Je vais essayer de me souvenir du mot de passe. C'est pas gagné. Hop, connexion. Et pourtant, c'était bien précisé qu'on pouvait ajouter. Ouais, bah ouais. Plus tard. Voilà, je me connecte. Plus tard, je me connecte avec un compte club. Donc, je retrouve tous mes licenciés. Et donc, c'est là où je vais sélectionner mes éducateurs. Donc, par exemple, si je retrouve, moi, je me suis invité. Donc, on voit que je suis actif. Là, j'ai la casquette cochée. Ouais. D'accord. Je peux prendre quelqu'un d'autre. Hop, il m'en voudra pas si je le prends lui. Là, il n'est pas coché parce que je l'ai pas invité. Donc je coche. Ah d'accord. J'enregistre. Et ça l'invite. Et à partir du moment où j'enregistre, il envoie l'invitation à l'entraîneur. Ouais. Il te met un petit message, une confirmation et qui t'explique en tant qu'encadrant à votre structure, un mail lui sera adressé. Et donc si je clique sur enregistrer, ça va lui envoyer. Ok. Et donc après, effectivement, on a la partie groupe et c'est la seule chose qu'on a, quoi.
voilà, on n'a pas dans le menu là, on a que dalle quoi. D'accord, ok, ça marche. Et si des éducateurs font des groupes, on les voit? Ouais, tu les verras. Moi, j'ai créé en tant qu'éducateur, j'ai créé le plus de 16 masculins, par exemple, là, pour mon club. Et donc, en tant que club, je le vois. C'est-à-dire qu'en fait, l'entraîneur, quand on met l'entraîneur, après l'entraîneur doit créer son groupe. C'est ça? Alors, tu peux le créer pour lui. D'accord. Avant qu'il reçoive l'invitation, hein, voilà. Et puis après, de toute façon, l'entraîneur, lui, pourra. On va regarder. Je vais me connecter avec mon compte après. J'ai accès à tous les groupes du club et donc je peux me rajouter dans des groupes, je peux en créer des nouveaux et je peux aussi m'enlever de certains groupes. En tant que club, enfin en tant que. En tant qu'éducateur. Ouais, voilà. Ouais. Mais par contre, un licencié qui est dans un groupe ne peut pas s'infiltrer dans un autre groupe. Le licencié n'aura pas accès. Voilà, le licencié, lui, il aura pas de login pour se connecter. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir se connecter à MyCoach, c'est le club parce qu'on l'a reçu de la fédération. Et c'est l'éducateur parce que le club l'a activé. Aujourd'hui, le licencié, il n'a pas accès. Parce que sur le truc de la Fédé qu'ils ont fait la semaine dernière, ils parlaient de faire la même chose, mais en application téléphone. Ouais, alors je sais pas ce qu'il y aura dans l'application téléphone, mais c'est mes derniers slides où effectivement, dans le futur, de ce que j'ai compris, c'est que les licenciés aussi auront accès. Je pense que par contre, ils n'auront pas les mêmes droits, ils seront limités, ils pourront peut-être consulter. Que là où ils ont été invités, quoi. Je pense qu'ils auront accès qu'à leur groupe en fait, dans lequel ils sont mis. Parce que comme ça, ils auront leur calendrier. Parce que là, tu as toutes les données de tous les licenciés. Là. Ah ouais. Et puis donc d'un point de vue, même là, je devrais pas vous partager les licenciés de mon club. Ouais. Et ils risquent d'être que juste sur de la lecture en fait. Et eux, il y a des chances qu'ils soient que sur de la lecture. Ils auront les fiches d'exercice, pourquoi pas, à la rigueur. Après, ils auront leur calendrier avec les matchs. Ils pourront voir s'ils ont été convoqués ou pas. Je pense qu'ils auront les échanges qu'ils ont eus avec leur entraîneur, mais ils n'auront pas les échanges que l'entraîneur a eus avec d'autres personnes. Oui. Ils auront leur boîte mail quelque part. Puis c'est un peu dans le principe, c'est ça, quoi. Et sur la synchronisation, est-ce que tu sais si, parce que là, vu que c'est avec Gstand, est-ce que ça sera que les licenciés qui sont qualifiés qui apparaîtront, ou est-ce que ils apparaîtront tous avec une distinction quand ils seront en cours, validés ou qualifiés? Alors j'ai pas vu dans le licencié, j'ai pas vu un statut particulier, donc je pense que ce sera que ceux qui sont qualifiés, que ceux qui seront moi je crois que ce sera que les qualifiés, mais par contre on pourra en rajouter manuellement si on veut. D'accord. Je vais noter. C'est pas plus mal parce que j'ai cru lire ça, je sais plus dans quel mail là, mais. Parce que c'est souvent en début d'année où tu as les entraîneurs qui te demandent est-ce qu'un tel est qualifié, est-ce qu'un tel est qualifié, et au moins s'il est si on peut leur dire s'il est sur ton appli, il est qualifié, au moins ça répond à leurs questions plus rapidement aussi. Mais je note le point, je verrai effectivement qui sera synchronisé avec ça. Parce que des fois, il n'est pas qualifié, mais il est en cours, et juste parce que ça n'a pas été encore coché, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer. Des fois. Enfin, après, c'est toi qui prends le risque s'il y a un problème dans son dossier. C'est pour ça. Mais voilà, si tu es vraiment sûr du dossier, que tout est. Voilà, toi, tu es sûr de toi et que tu prends le risque de le faire jouer, tu l'auras peut-être pas dans l'appli. Et je pense que tu dois pouvoir le rajouter. Enfin, faut voir. Mais on pourra regarder avec mon compte entraîneur. Fabien, peut-être que tu vas revenir après. Ce que je voyais Bruno Moyon, il y a quelque chose qui est prévu pour les ententes, étant donné qu'il y a plusieurs clubs. C'est une de mes questions parce que là, j'ai testé avec le compte de mon club et j'ai pas les licenciés, j'ai pas les encadrants des autres clubs. Donc ça veut dire que pour. Ils en ont parlé la semaine dernière. D'accord. En fait, c'est en cours, et en fait, quand il y a les ententes, vu que tout est rattaché avec Gstand, tu auras accès. En tant que club, tu auras accès aux licenciés des clubs qui sont dans ton entente et de la catégorie de ton entente. D'accord. Et il n'y a pas besoin qu'ils soient dans la convention. Il y aura tous les licenciés de la catégorie. Quoi. Ça, j'en sais rien. Ce que je veux, ce serait que. En gros, si tu es en entente en moins de 15 avec Elancourt, HB, tu verras les licenciés de la catégorie moins de 15 d'Elancourt. D'accord. Ça me paraît étrange. Juste d'un point de vue confidentialité des données, ça me paraît étrange parce que mais ouais. Toute la autant ce serait logique que ce soit que ceux de la convention, quoi. Ça serait plus logique que ce soit ceux de la convention parce que tu es en entente, donc tu partages les infos de ta convention.
que ce soit toute la catégorie, parce que bon, il y a pas beaucoup non plus d'infos, hein, mais il y a quand même la date de naissance, il y a le mail, voilà, et rien que ça, c'est soumis normalement à réglementation. Hein, donc, Sauf qu'ils peuvent pas informatiser, enfin c'est compliqué avec les prénoms qu'il y a dans l'entente. C'est des conventions, c'est compliqué, ça va être un boulot de fou. Ouais, mais tout est programmé, je pense, c'est rentré. Tes prénoms, tes non-prénoms, c'est rentré. Ouais, oui. Entre aussi tes entraîneurs. Bah ouais, donc en fait, MyCoach, de la convention. MyCoach, c'est un outil qui a été fait pour plusieurs sports. Donc, je pense que là, ils ont commencé une première version où finalement c'est club par club. Peut-être que dans d'autres sports, il n'y a pas forcément des cas comme ça. Et donc, les spécificités de la Fédé, ils sont en train de les mettre en place. Et c'est pour ça que ça arrive un petit peu plus tard, je pense. À mon avis. Hein, et c'est juste une question de qu'est-ce que c'est le module de synchronisation entre Gestand et MyCoach qui doit être fait pour que ça fonctionne pour la Fédé. Savoir quelle info je vais chercher, dans quel cas, etc. Et c'est ça qu'ils doivent faire de façon spécifique pour la Fédé et qui est en cours, je pense. C'est bon pour la partie club? Ouais. Ouais. Pour les éducateurs, donc non, ça c'était toujours la partie club. Pour ajouter des éducateurs, pour ajouter après coup les éducateurs, on vient de le voir, le dashboard, voilà. Pour se connecter en tant qu'éducateur, bon, il y a toujours la même petite vidéo, hein, mais c'est en gros le même lien. Hein, c'est on a reçu un mail normalement en tant qu'éducateur qui se présente comme la partie droite là que je présente, avec, mais qui est à peu près comme le mail que les clubs ont reçu. Hein. Donc il y a notre identifiant qui est dans le mail. Donc c'est contrairement au club qui est l'adresse mail, l'identifiant pour un éducateur, c'est un numéro. Donc il faut se souvenir de ce numéro. Et donc c'est pareil en fait, en cliquant sur le premier lien, je peux choisir mon mot de passe. En revanche, si ça fait plus de 24 heures que j'ai reçu le mail, il faudra que je clique sur l'autre lien. Et une fois que j'ai fait ça une première fois, j'ai juste à utiliser le lien de se connecter, donc qui est le même lien que pour les clubs, hein, c'est MyCoach. Voilà. Donc le mot de passe, voilà, ça c'est pour la partie je définis mon mot de passe, il y a des règles à respecter, majuscules, minuscules, les chiffres, 8 caractères, des caractères spéciaux. Et donc la première fois que je me connecte en tant qu'éducateur, c'est là où il me propose de créer mes groupes et d'affecter tout de suite des licenciés. Parce que c'est la première étape de toute façon qu'il y aura besoin de faire. Donc, d'ailleurs, c'est l'éducateur qui le fait, je suis pas sûr que ce soit le club. Je me trompe par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est bien l'éducateur qui va créer son propre groupe ou s'affecter après à des groupes existants. Mais voilà, donc il arrive sur la première page là à gauche, bienvenue, etc. Je clique pour continuer et j'ai les groupes qui sont déjà créés de mon club, mais je peux en créer des nouveaux sur la partie droite. Là, je passe en capture d'écran parce que je l'ai fait une fois et on ne peut pas le refaire une deuxième fois. Hein. C'est les premiers écrans qu'on a que la première fois, comme en club la première fois où on invite les éducateurs. Donc en gros, je crée un nouveau groupe. Moi, j'en suis créé un nouveau. J'ai cliqué sur ajouter un groupe et donc là, on le nomme et on choisit toutes les compétitions. Donc il propose toutes les compétitions du club. Donc il y a juste à cocher et il va choisir. Donc moi j'en ai choisi 4, hein, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc il y avait de la Coupe de France, il y avait du championnat et de la Coupe des Yvelines. Voilà. Il y avait même 2 tours de la Coupe de France là que j'avais sélectionné par exemple. Je peux avoir plusieurs groupes, je ne suis pas limité à un seul groupe. Hein. Je peux m'occuper de plusieurs équipes, je peux faire une équipe 1, une équipe 2, je ne suis pas obligé de mettre la catégorie plus de 16 par exemple. Voilà. On peut supprimer les groupes aussi? Ouais, tu peux. Après, tu as accès. Là, c'est vraiment la création parce que je me connecte la première fois. Mais après, quand tu reviens et que tu te reconnectes plein d'autres fois, bah, tu modifies tes groupes comme tu veux, tu les renommes, tu les supprimes, tu en crées d'autres. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut supprimer le groupe de n'importe qui, du coup. J'ai pas testé. J'ai évité de mettre n'importe quoi. Non, mais c'est un peu dangereux, c'est tout. Mais on va regarder. On va regarder. Et une fois que j'ai créé mon groupe, j'ai choisi les joueurs. Donc pareil, hein, on a la liste des joueurs sur la partie gauche. Là, moi, j'ai filtré avec mon nom et je me suis juste rajouté. Donc on appuie sur plus et toc, on est rajouté dans le groupe. Et j'arrive sur un dashboard qui est à peu près le même dashboard que les clubs. La seule différence, c'est qu'à gauche, ici, j'ai beaucoup plus de menus. Et là, si on fait ça maintenant, les licenciés, ils reçoivent le mail?
Les licenciés reçoivent rien jusqu'à présent. Ah, pour l'instant, ils reçoivent rien. Parce que Non, si on les crée éducateurs, ça, si tu actives des éducateurs, eux, ils vont recevoir un mail. D'accord. Non, les licenciés, ils ont rien. Eux. De toute façon, ils n'ont pas accès à la plateforme, hein, donc ils recevront rien. Sauf si pour tester, tu fais un match et tu convoques les joueurs. Donc voilà, le menu, on retrouve, c'est assez simple. Hein, donc en gros, si je reprends ici, hein, je l'ai un peu sous forme d'icône, mais si je clique sur le menu hamburger, comme on appelle ça, là, les 3 lignes, ça se déplie et j'ai vraiment les libellés. Donc on retrouve dont j'ai parlé au début, donc l'accueil pour le dashboard d'accueil, le calendrier qu'on a, les joueurs qu'on gère, des exercices qu'on a fait ou qu'on partage avec d'autres, la partie de mes entraînements, mes matchs, des statistiques sur mes joueurs, et puis la partie échange par mail, et des documents de manière générale. Et juste me connecter avec mon compte. Vous allez avoir de la chance, vous allez voir mon super mot de passe. Pas de fenêtre. Voilà. Pour vous montrer, je me connecte, voilà, j'ai mon dashboard. Donc je disais, hein, plier, déplier, voilà. Et c'est pareil, le dashboard là, bon, par défaut, il propose plein de trucs, hein, les anniversaires, j'ai des post-it pour me souvenir d'aujourd'hui si j'avais quelque chose de prévu, les prochaines séances ou autres, mais je peux l'éditer et puis supprimer certaines choses, les déplacer ailleurs, quoi. Enfin, les déplacer peut-être pas, mais je peux les supprimer. Bon, je vais pas regarder en détail. Mais... quitter le mode édition, tac. Donc, la partie calendrier, c'est relativement simple. On retrouve tous les matchs et tous les entraînements et tout ce qu'on y met. Hein, donc, qu'est-ce que j'ai moi? Je dois pas avoir grand-chose. Si j'avais mis un match pour les plus de 16 masculins, là par exemple, ou un entraînement, je sais plus, jeudi dernier. Voilà, c'est assez classique avec de l'affichage au choix par semaine, par jour, par week-end. Donc dès que je vais créer un match et que je vais convoquer les joueurs ou un entraînement, pareil, je le retrouverai dans la partie calendrier ici. Fabien, on peut faire des extraits Excel ou pas du tout de ça? J'ai pas trouvé d'extrait, donc j'aurais tendance à dire non. Non, c'est pour le faire partager aux joueurs, par exemple? Bah, à terme, ils auront accès normalement, donc ils pourront venir D'accord. consulter, justement. Donc je pense que c'est ça l'avantage. Ok. Après, à voir avec le club, dans ma première session que j'ai fait présentation, tu peux créer des calendriers qui vont se créer automatiquement éventuellement pour mettre les matchs des joueurs, mais par les convocations qu'on reçoit par mail et tout ça. Après, c'est sûr que là, tu vas avoir tous les entraînements, donc il sera peut-être plus complet ici, donc autant qu'ils aient accès à ce truc-là. Mais c'est prévu normalement, je ne sais pas si c'est pour la rentrée, hein, mais donc ça devrait arriver assez vite, je pense, les accès pour les joueurs. Ça sera une appli mobile sur téléphone, je crois, normalement. Ouais, je pense pas qu'ils auront accès à un site web comme ça. Je vais quand même le noter, export. Ouais, parce que l'idée, c'est d'avoir un calendrier, de pouvoir avoir un truc commun avec les calendriers des clubs. Ouais. Je sais pas, chaque club a son calendrier qu'il publie, qu'il met sur son site internet. Ouais. Dès qu'il y a des manifestations, des choses, ça puisse se répartir. Que ce soit automatique, qu'il n'y ait pas besoin de tout refaire à chaque fois et de tout ressaisir à la main, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pour éviter les doublons, en fait. Ouais. Ça peut gagner du temps, quoi. Au niveau des joueurs, on retrouve les effectifs, les groupes qu'on a, les statistiques. Donc, je pense pas que j'en ai beaucoup. Moi, je crois que j'en ai 3 dans mon équipe. Voilà. Voilà, bon, les buts marqués, les matchs joués, voilà. Les cartons jaunes, les cartons rouges, les 2 minutes. Tac. Voilà, donc on a, c'est pareil en fait. Hein, à chaque fois, on peut changer le groupe. Hein, on peut choisir tous les groupes du club. Bon, alors après, moi, j'ai pas pris les bons là forcément. Faudrait que je prenne juste les plus de 16, voilà, parce qu'ils sont que dans les plus de 16, mais ah non, ça c'est recherche par groupe. Ouais. Ils cherchent là? Ah bah oui, mais oui, j'ai qu'un seul groupe, moi, effectivement. Mais sinon, on pourrait filtrer si on a des entraîneurs des fois qui ont 2 équipes ou des catégories même différentes dans les équipes, donc on peut filtrer quand même
on peut filtrer, puis après on peut rechercher aussi si on en a plein. Après, bon, peut-être que pour un entraîneur, en gros ça fait une page, hein, donc il n'y a pas besoin de filtrer, mais pour les très gros collectifs, peut-être éventuellement, c'est quand même vachement utile. La partie exercice, voilà, il y a déjà des exercices qui sont partagés par des gens, on peut les aimer, on peut les réutiliser, c'est marqué à peu près combien de temps, sur combien de temps on le fait, donc on peut en créer des nouveaux, hein. En haut à droite, là j'ai ajouté un exercice, donc on peut en créer des nouveaux. Donc c'est une base de données d'exercices potentiellement, voilà, la relation arrière-pivot, l'activité du porteur de balle, des choses comme ça. Et juste, Fabien, par rapport au match et à la synchronisation, là, quand il y a on est d'accord, du coup, c'est-à-dire que quand il y a un match qui est rentré dans Gestand par un club, ça apparaîtra directement sur le calendrier. Ouais, normalement, ouais. C'est peut-être pas le cas en ce moment, hein, parce que je te dis, c'est en train de synchroniser, et ça le sera. Et s'il y a un report, ça le prendra en compte aussi. En fait, tout ce qui sera dans Gestand sera synchronisé. J'espère bien que les reports seront pris en compte. Sinon, même s'il n'y en a peut-être pas non plus, ça représente peut-être quand même 20% des matchs sur une année, quoi. Donc c'est quand même important que ça soit pris en compte. Oui, non, je pense que ça sera pris en compte, ouais. Les entraînements, pareil en fait, hein, je peux ajouter et planifier des entraînements, hein, donc je mets le thème, ça sera quoi, le lieu, la date là, je sais pas, hop. On va mettre ça vendredi, là c'est férié, c'est bien, à 18h, pourquoi pas. On va s'entraîner un vendredi, quoi. Ah oui, c'est en visio, parce qu'il n'y a pas de match le week-end. Il est où mon bouton? Ah oui, mon bouton enregistré doit être derrière. Tac. Voilà. Je peux donc convoquer des joueurs, hein, à ce match-là, cet entraînement, parce que je suis en train de faire un entraînement. Ça envoie automatiquement les convocations ou pas, je choisis. Je ne veux pas le faire, sinon je vais recevoir des spams de mon côté. Voilà, donc après je peux leur supprimer, en rajouter d'autres. Enfin, en gros, je gère mon entraînement. Voilà, je peux lui dire, cet entraînement, ce sera quoi? Ce sera l'activité, l'activité de porteur de balle, voilà, qu'on fera pendant 20 minutes, et puis 20 minutes la relation arrière-pivot, et puis le 2-4. Voilà, en visio, ça va être nickel, ça. Ça me fera une heure complète. Donc voilà, je crée mes entraînements. Après, je vous laisserai détailler regarder dans le détail un peu les différentes thématiques, mais c'est lié aux exercices que j'ai choisis, et donc la répartition et ce genre de choses, quoi. Voilà. Les matchs, c'est le même principe. Tu vois, j'ai déjà des matchs là en fait qui sont venus, donc ça a déjà commencé, je pense, à synchroniser. Par exemple, le prochain match, c'est nouveau, mais je peux choisir un match existant et puis je vais découvrir en même temps, mais voyez, moi je m'étais déjà peut-être mis dans ce match-là en fait. Afficher les 3 éléments, ouais, match, date, ok. Écoute, comme ça. On peut mettre des voilà, commentaires, donc ils mettent un petit commentaire en disant vous avez été vraiment nul sur ce match-là, va falloir se reprendre. Ça c'est un bon commentaire d'entraîneur qui sert strictement à rien, mais les convocations, pareil, voilà. Donc ouais, je m'étais convoqué en tant qu'ailier par exemple sur ce match-là déjà, donc je peux en convoquer d'autres, hein, et puis dire voilà, lui c'est un arrière. Et pareil, je peux envoyer les. Là, j'avais peut-être fait la première fois sans envoyer les mails, mais sinon, on peut. Voilà. Enregistrer. Ou c'est peut-être parce que c'est dans le passé, ouais, 25 avril, oui, on a passé, c'est pour ça qu'on ne peut plus convoquer. Ouais. Ok. Donc là, je retrouve tous mes matchs de ma catégorie. Enfin, en fait, des compétitions que j'ai sélectionnées pour mettre dans mon groupe que j'ai créé tout au début. Je retrouve mes matchs. Et donc on peut parcourir, voilà, on retrouve tous les anciens matchs par mois et aller chercher les autres, hein. Donc là, voilà, en plus il descend même les anciens matchs avec la liste des convocations de ceux qui ont joué. Et avec les statistiques, on retrouve là c'était quoi? Ça c'est le nombre de tirs, voilà, ça doit être le nombre de buts marqués, voilà, les cartons jaunes.
Vous êtes encore là, parce que je vous entends plus. Si, on est là. Si, il y a un mec qui a fait 4 sur 18. C'est normal? Dis-moi qui c'est. Dis-moi qui c'est. 4. Benjamin Marcel. Ouais, c'est normal. Lui, il vendange, lui. Par contre, il y a des matchs, il met plutôt 16 sur 18. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je crois que j'ai pas joué, moi, sur celui-là. J'étais blessé une grande partie de l'année. Donc voilà, les statistiques, on les retrouve cette fois. Là, on les retrouvait par match. Là, on va les retrouver par joueur. Voilà. Donc top buteur, voilà. C'est vraiment le hasard que je me sois choisi, mais c'est moi qui ai mis le plus de buts sur les 3. Voilà. Après, je sais pas trop le temps de jeu. Ah oui, le plus élevé, d'accord. Parce que j'ai fait des matchs complets, voilà. Mais donc, il faut regarder un peu les différentes statistiques parce qu'il y a des trucs pour moi à mon niveau, par exemple, qui m'intéressent pas trop, mais voilà, on a les arrêts, forcément. Moi, j'ai mis que des joueurs, mais on verrait pour les gardiens de but, notamment. Parce que là, j'ai mis, en fait, il met les 100 postes. Si on peut, sur chaque fiche de joueur, on peut lui mettre quel poste il joue. Et donc, il va filtrer en fonction de ça. Et on a la présence, tu vois, présence à l'entraînement. Donc, tu dois pouvoir gérer la présence de tes joueurs. Ils doivent pouvoir se mettre absent, présent, ouais. Ouais. Déjà, ils te répondent à ta convocation, normalement. Je pense que toi, tu dois pouvoir, quelqu'un qui t'a dit je vais être présent à l'entraînement et puis finalement il n'est pas venu parce qu'il était malade, tu dois pouvoir lui changer son statut pour dire non, finalement il était absent. Et réadaptation, c'est quoi? C'est un retour de blessure? Ouais, ça doit être ça, ouais. Bah après, c'est tous les termes, je vais pas. Faut que tu les utilises un peu comme tu as envie, hein. Réadaptation. Ok. Donc voilà, la partie mail, on retrouve les échanges qu'on a eu éventuellement avec chaque personne. Bon, moi j'ai pas fait d'échange de mail, donc mais on retrouve en gros mes 3 personnes de mes groupes aujourd'hui. Et donc la partie échange qu'on peut lui faire. Donc là par exemple, je peux dire je vais m'envoyer à moi, histoire que voilà. Salut, est-ce que tu seras là pendant les vacances, quoi, pour savoir par exemple si on fait des entraînements pendant les vacances. Envoyer. Nom de destinataire 1, confirmé. On va aller voir si ça me l'a bien envoyé. Voilà. Pour ça, après, c'est gérer une boîte mail classique. Pas de... Et les documents dont je parlais, alors cette fois-ci, c'est pas comme les exercices qu'on rattache aux entraînements, etc. Tu peux nous faire voir quoi ça donne sur ta boîte mail? Ouais, j'y vais pas tout de suite parce que je lui laisse juste le temps d'arriver. D'accord. Non, juste pour voir ce que ça donne. Ouais, tout à fait. On ira voir. Merci. Voilà, et donc ici, c'est des fiches qui ont été mises par la Fédé, certainement la commission technique ou la DTN ou je sais pas qui, voilà. Et donc il y a pas mal de fiches techniques sur plein de trucs, et qui sont pas rattachées à spécifiquement des exercices finalement qu'on met en place pendant les entraînements. C'est vraiment deux choses séparées dans MyCoach. Donc là, je passe tous les slides, c'est juste pour entraînement, on gère ses entraînements, on les convoque, on les lie à des exercices. Je gère mes matchs en convoquant mes joueurs, en y mettant des commentaires. C'est toute l'organisation du match. Les statistiques sur mes joueurs, synchronisées au match, je retrouve tout. Et les mails. Échange par mail, je consulte mes messages. Et les documents. Voilà. Après, on a une partie, effectivement, là, on retrouve, mais ça c'est dans beaucoup de sites, mon profil, etc. Donc je peux changer mon mot de passe, me déconnecter, avoir des tutos. Je crois qu'il est vide encore pour le tuto aujourd'hui, et puis profil pour avoir les infos de mon profil. C'était juste pour info parce qu'on le voit pas toujours directement. Et peut-être ce qui est plus intéressant, c'est quand je vais reprendre par exemple sur joueur, je crois, il y est par exemple, non, loupé. Entraînement peut-être, match, il n'est plus là. Ah si, voilà, calendrier par exemple. J'ai un petit icône ici qui permet de filtrer. Et donc je peux choisir, en fait, je ne veux que mes matchs. Après, quand on a des calendriers vraiment complets, que mes matchs et que alors là, il met le nom des équipes qui sont présentes dans les compétitions que j'ai choisies. Donc je pourrais dire que ça, par exemple, pour dire, alors après, la couleur, faut savoir que celle-ci, c'est peut-être là où c'est intéressant de nommer correctement nos équipes dans les compétitions.
Pour savoir que ça sera, de mémoire, la première, c'était la Coupe de France, ça doit être le premier tour, un truc comme ça. Alors que là, pardon? Fabien, j'ai une question. Est-ce qu'on peut synchroniser notre calendrier, par exemple, avec notre calendrier Perso. de portable, par exemple, perso, oui? Non, je pense pas aujourd'hui, non. D'accord. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. Bah, moi, je sais que j'aime bien mettre sur mon portable, donc c'est vrai que si ça peut directement se synchroniser, ça serait. Ah ouais, non, c'est clair, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je préfère aussi avoir un seul calendrier où j'ai souvent tout, mon perso et mon pro, même des fois, alors dans deux calendriers, mais j'ai accès depuis mon téléphone à un même calendrier, ouais, je vois tout. Mais là, je pense pas que ce soit synchronisé pour le moment. Moi, je note le point et puis pour pas mal de trucs, j'ai noté des points comme ça pour pas mal d'outils, Gestand et autres, des évolutions qui seraient intéressantes et j'essaie de leur monter à la Fédé, voir si c'est quelque chose qui est prévu et si c'est pas prévu, est-ce qu'ils peuvent le prendre en compte éventuellement. Je dis pas que ça va se faire, hein, parce que c'est peut-être aussi après ça a un coût de faire évoluer les choses, donc. Mais là, je pense pas comme ça. Déjà, je poserai la question si c'est possible ou pas. Mais... D'accord, je te remercie. Voilà, mais donc là, c'est intéressant de pouvoir filtrer par thématique, on va dire. Voilà, événement, groupe, je prends mon groupe, ou alors juste une seule compétition. Je peux même descendre, là, je vois, par si j'ai finalement tous mes joueurs de 4 équipes, allez, je vais entraîner à 4 équipes, j'en prends qu'un seul pour savoir si lui, il est convoqué à quel match. Même dans une seule équipe, et tout le monde n'est pas convoqué à tous les matchs. Ils sont peut-être convoqués à tous les entraînements, tout le monde, mais voilà. Donc là, je peux filtrer par joueur, par exemple. Sinon, Fabien, c'est Nabil du Lignes Handball Club. J'ai pris en cours, donc je ne sais pas, vous avez peut-être parlé ça, au début. Moi, sur MyCoach, quand j'y suis, j'ai pas le totem de gauche complet, c'est-à-dire que j'ai que club. Ah, tu vois, je suis sûr que tu en as parlé au début, mais bon, voilà, je suis désolé. Mais bon, je préfère savoir parce que bon, sincèrement, voilà, tu parles d'un truc, on est en train effectivement de dérouler, ce qui est plutôt sympa, mais c'est bien là à gauche là, mais toi t'es un peu dégoûté parce que tu l'as pas, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, alors ce que j'ai expliqué au début, en fait, effectivement, c'est que en tant que club, tu te connectes et en fait tu n'as rien, tu as accueil. Et en fait tu actives tes éducateurs, donc tous tes entraîneurs. Et ça envoie un mail d'invitation à tous tes entraîneurs et c'est l'entraîneur. Et c'est l'entraîneur. Ouais, ils ont déjà créé des groupes et tout. Et donc c'est l'entraîneur qui a ce menu-là. Toi en tant que club, tu n'en as qu'un. Donc tu as une vision beaucoup plus restreinte. Donc, il faut que je me crée moi-même en tant qu'entraîneur pour que je puisse le voir, quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, bah c'est bon à savoir. Donc c'est un peu limité au niveau administration. Ah, pour le club, totalement. Ah, ouais. Oui. Donc en fait, c'est pas fait pour administrer, c'est plutôt fait pour laisser, je dirais, à l'ouverture aux personnes qu'on aura. Ouais. Bah, après, tu recrées tes groupes en fait. Enfin, et puis tu vois là, par exemple, c'est vrai que je l'ai pas montré tout à l'heure, on en a parlé. Alors attends que je retrouve gestion de mes groupes. Voilà. Là, j'ai mes groupes. Moi, en tant qu'éducateur, je suis juste en plus de 16 par exemple. Alors c'est du fake parce que je les entraîne pas, mais je peux rajouter un nouveau groupe. Je crée mon propre nouveau groupe. Donc, comme la première fois en tant qu'éducateur, on va te dire de créer un groupe et d'affecter des joueurs dedans, tu peux quand même revenir après coup, en créer d'autres et créer avec d'autres joueurs. Donc, tu peux créer. Et puis d'un autre côté, moi je pourrais très bien créer mon groupe du conseil d'administration ou du bureau. Rien ne m'en empêche en tant que président. Ouais, ah oui, tout à fait, ouais. Parce que c'est ça qui est intéressant, justement. L'idée, c'est de pouvoir effectivement utiliser la plateforme pour pouvoir aussi convoquer mes membres du bureau, etc. Ça peut être sympa, ça. Alors, quelque part, tu détournes un peu l'outil, mais oui, tu peux. Oui, tu peux. Disons que c'est surtout pour avoir l'outillage le même que les entraîneurs, pour pouvoir dire la même chose. C'est-à-dire que si jamais ils ont des questions par la suite, ils sont perdus, voilà, ça me permet moi d'avoir l'utilité en fait de pouvoir dire je l'utilise aussi, donc je sais à peu près comment manœuvrer pour avoir telle ou telle information. Parce que je te cache pas, l'idée c'est peut-être aussi derrière de leur faire une formation à chacun, quoi. Ouais. Même sur l'école d'arbitrage aussi peut-être. Ouais. En fait, je sais que certains clubs partent du principe que leurs arbitres c'est une équipe, donc ils la gèrent comme une équipe. Donc tu pourrais très bien. Il y a ça, il y a l'étape de marque aussi. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a vraiment ce qu'il faut. On peut créer n'importe quel groupe et c'est vraiment intéressant. Donc là, je suis en train de créer un nouveau groupe, par exemple, puis je dis, mes moins de 18, j'ai mis quoi? J'ai mis garçon, que je me trompe pas, voilà, ça sera cette compétition-là, et puis on avait peut-être d'autres, je sais plus, je vais en mettre qu'une seule. Allez, hop, loupé, j'aurais pas dû cliquer à côté. N'existe pas.
Allez, hop. Suivant. Donc après, je vais y rajouter, là, si ça se trouve, c'est pas les bonnes catégories, hein, mais voilà. Donc moi, finalement, j'en ai 2 à moi. En revanche, je peux quand même aller rejoindre et quitter un groupe d'un autre entraîneur. Voilà. Donc là, je suis sur mes 2 à moi. Je peux quand même aller rejoindre. Je vais dire, je vais rejoindre aussi ceux-là. Voilà. Oui, parce que pour peu que tu sois entraîneur, je dirais même potentiellement sur une autre équipe, oui, tu as besoin de les tout à fait. Et puis faut pas créer un groupe pour un entraîneur et le même groupe pour un autre, quoi. Faut que ça reste le même groupe. C'est pour ça. Donc il y en a un qui crée et puis l'autre qui rejoindra après coup, quoi. Voilà. Après, il faudra que je nettoie tout ça, sinon je vais me faire disputer par mon club. Donc voilà. Mais effectivement, j'avais pas pensé le fait de créer pour le conseil d'administration, le bureau. Pourquoi pas certains clubs ont une cellule sportive qui regroupe tous les entraîneurs aussi pour les convoquer. Moi aussi, c'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, je convoque les entraîneurs à un moment donné, donc c'est vrai que c'est pas mal de passer par cette phase. Enfin, ça sera intéressant quand ils l'auront sur mobile, en fait, surtout. Parce que là, je t'avoue, ils vont pas aller sur leur PC pour regarder à chaque fois. Hein. Ça, je suis certain. Et ça, on sait quand est-ce que ça va arriver? On a un délai ou pas? Non, moi de ce que j'ai vu que c'était pour la saison prochaine, donc je pense que ça devrait arriver avec un peu de chance en septembre. Mais parce que c'est dommage que le foot, le rugby, tout ça, ils l'ont déjà. Hein. Ouais, mais je pense que c'est ce que je disais à un moment, tu étais peut-être pas là, mais en fait, MyCoach, effectivement, c'est foot, rugby, il y a volley aussi qui l'utilise. Et après, tu as des spécificités par sport. Et je pense qu'il y a des spécificités à prendre en compte dans le hand qui fait qu'ils ne peuvent pas ouvrir tout de suite. Et donc, ils doivent, on va dire, ajuster les choses, ajuster les synchronisations, ajuster les droits en fonction de ce que la Fédé souhaitera donner accès ou pas à chaque licencié, par exemple, parce que les licenciés aussi devraient avoir accès. Donc, je pense que c'est pour ça que ça n'arrive pas tout de suite, mais que ça devrait pas tarder. Hein. Il n'y a pas de raison. En tout cas, c'était bien utile et ça serait arrivé un an avant, ça aurait été génial. Parce que ce que disait Audrey, c'est vrai que nous on l'utilisait au club, on utilisait, j'ai perdu le nom, tu vois Audrey, c'est quoi tu m'as dit? Sport Easy. Sport Easy, voilà, qui fait un peu ça, la convocation des équipes. Et il y a une partie gratuite en fait qui te permettait au coach de convoquer ses joueurs, etc. Donc, tu n'avais pas toutes les fonctionnalités, c'était pas vraiment poussé à fond, mais au moins, tu avais au moins la base qui était déjà pratique. Nous, on l'utilise au club, et toi, c'est là où je rejoins Nabil, c'est que toi, on a mis, moi, j'ai mis l'école d'arbitrage, le conseil d'administration, le groupe technique, le staff technique, donc tous les entraîneurs. Et ouais, tu convoques tes CA, toi, c'est pratique aussi. C'est top, surtout que tu peux. Alors, j'ai pas vu, mais je pense que voilà, il y a un agenda et sur le calendrier, on peut effectivement peut-être installer directement des réunions, mais de façon, je dirais, régulière, récurrente. Ça. Ouais. Calendrier. Attends, faut que je retrouve le plus. Là, plus. Il y en a un petit peu partout, hein, mais créer un entraînement, un événement. Donc une réunion, on va dire que c'est plutôt un événement. Réunion. Voilà. Lieu, effectivement, tu mets tes horaires. Suivant, et là tu dois pouvoir convoquer, voilà. Et effectivement, si tu as le groupe aujourd'hui plus de 16 par exemple, tu vas aller convoquer conseil d'administration, pardon, tu vas aller convoquer ton conseil d'administration pour les inviter. Et tu peux rajouter des documents? Est-ce qu'il y a possibilité d'insérer des documents en plus, c'est-à-dire alors attends, je vais faire le test. Un ordre du jour, quelque chose comme ça. Je vais faire le test, mais juste avec moi parce que je suis pas sûr que ça envoie pas un mail. Tac, terminé. On va voir. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, par contre c'est vrai que c'est dans la partie mail, par contre tu peux mettre des pièces jointes, donc je sais pas pourquoi dans le calendrier il n'y a pas, c'est dommage, mais non, il n'y a pas les pièces jointes là. Jour, tu peux le mettre dans la description. Ouais, après un PDF tu mets pas dans la description, tu mets un résumé dans ta description, mais ouais, après effectivement tu peux mettre un peu une description, mais... Et est-ce que quand tu rentres tes entraînements, t'es obligé de rentrer genre tous les mardis à 18h un par un, ou tu as un truc de manière récurrent? La fameuse récurrence, ouais.
Ah oui, c'est vrai, c'était ça la question. C'est ça la question, ouais, au départ, ouais, c'est ça. Oui, parce que de toute façon, quitte à se taper toutes les réunions en septembre, Ouais. pour faire toutes les réunions de l'année, c'est vrai que je préfère que ça soit récurrent. Sincèrement, si je pouvais mettre effectivement tous les premiers mardis du mois, ça serait vachement plus sympa. Mais bon, après, on peut pas non plus demander la lune, hein, je comprends. Hein. Ouais, j'avais bien compris ta question, tu vois. Ouais, t'as bien vu. Plus de 16, mathématiques, lieu, suivant. Alors, je vais me rajouter que moi. Non, il n'y a pas, je pense pas. On l'a pas vu tout à l'heure quand on l'a créé. Alors, je suis pas allé jusqu'aux dimensions. Ah, mais non, c'est parce que j'ai pas cliqué sur En fait, c'est pas un vrai calendrier au final. Ah non, c'est. C'est un peu dommage. Ouais. C'est l'événement, en fait, à partir du moment où tu as un événement, il faut le mettre récurrent. Enfin, il faut que ça soit possible. Parce que ça permet vraiment de gagner un temps fou. Et, surtout un entraînement que tu retrouves toutes les semaines. C'est ça, en fait. Sur toutes les équipes, tu te rends compte quand même, c'est un truc de fou, quoi. Ah, alors non. Là, tu viens de dire toutes les équipes. C'est parce que toi, tu considères que tu vas le faire pour. C'est-à-dire que sur chaque équipe, tu peux dire, voilà, moi, l'équipe des moins de 16, ou des plus de 16, peu importe, c'est tous les mardis soirs l'entraînement de telle heure à telle heure. Donc ça, tu l'indiques. Et au final, hop, tu envoies et tout le monde aura cette récurrence. Ce qui ferait que de toute façon, normalement, ils auront toutes les semaines ce qu'il faut. Enfin, ils auront le rappel. Enfin, je sais pas si c'est un rappel d'ailleurs. Je sais même pas comment ça remonte au niveau. Aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de rappel parce que c'est un site web. Hein. Alors, avec l'appli mobile, il y aura peut-être une notion de notification que tu pourras peut-être avoir, mais ouais. Après, c'est de la suite bureautique, quoi. C'est pas. Ah oui, mais le souci de ça, c'est qu'effectivement, après, tu convoques plus tes joueurs parce que tu n'as pas accès à la base Gestand, alors que là, effectivement, tu as accès à la base. Donc ouais, mais j'ai noté le point sur la récurrence effectivement, et j'avais noté pour la synchroniser avec un vrai calendrier, hein, puisque ça pourrait être intéressant. Et dans ce cas-là, on retrouve les notifications sur son téléphone, par exemple. Ah oui, franchement, c'est top. Ça serait top parce que là. C'est assez complexe, je pense, de faire des récurrences parce que, après, c'est en fait, ça se gère comme un calendrier normalement, logiquement. Ouais, mais tu vois, les calendriers aujourd'hui, si tu fais une récurrence, tu peux modifier juste une seule occurrence qui reste liée quand même aux autres. Et donc, ça veut dire que si tu mets à jour ta récurrence, il faut pas que ça mette à jour celles que où tu as cassé ta récurrence. Oui, mais c'est prévu. Oui, c'est prévu dans les calendriers aujourd'hui. Mais c'est complexe à prévoir. Ce qui m'étonne en fait, c'est qu'ils prennent un calendrier, et je suppose qu'un calendrier fonctionne comme tous les calendriers. Et je pense pas que, à mon avis, c'est ouvrable. C'est-à-dire peut-être que l'option n'est pas prise là, mais à mon sens, ça pourrait être ouvrable. Après, je sais pas, il faudrait qu'on demande à ceux qui l'utilisent au foot ou quoi pour savoir si c'est déjà mis, parce que je suis persuadé qu'il y a plein d'options qui sont pas ouvertes aujourd'hui et qui, à mon avis, pourraient être ouvertes par la suite, au fur et à mesure. C'est tout le sujet en fait d'un développement, quoi. C'est-à-dire qu'ils développent au fur et à mesure. Ils développent, ils réadaptent ce qu'ils ont développé parce que je pense qu'ils partent de la même base que sur tous les sports en fait. Hein, donc, effectivement, le foot a peut-être demandé la récurrence et donc elle est peut-être déjà en cours et qu'elle va arriver. Je sais pas depuis quand existe MyCoach, hein, si ça fait vraiment plusieurs années. 2011, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, donc donc le besoin a déjà dû être évoqué, je pense. Donc, il y a des chances. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, ce genre de choses, si c'est pas récurrent, ça perd quand même vachement de sa nature. Quoi, parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir mettre ça de façon récurrente. Bah non, sinon tu te tapes les 52 entraînements. T'en as 2 par semaine, t'en tapes 104 par équipe. Je veux dire, c'est nickel. L'équipe. Tu t'amuses bien, ouais. Et donc effectivement, dans le futur, j'ai noté sur le site de la Fédé qui était présenté. Alors, j'ai pas les détails des dates et tout ça, mais en gros, ils avaient mis dans quelques semaines. Ça, c'était à la date de l'ouverture. Hein, donc, je crois qu'on a reçu en tant que club, on a reçu les mails en mars, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, c'était l'ouverture de MyCoach Pro, donc vraiment le domaine professionnel. Et après, effectivement, c'était quand même marqué d'ici la rentrée. Donc, c'est-à-dire pour la saison prochaine, il y aura l'appli mobile sur le smartphone. Et donc les pratiquants, donc les licenciés finalement, les joueurs eux-mêmes auront accès à un espace utilisateur. Voilà, retrouverez les cas. Voilà, son calendrier, ses statistiques, donc ça sera limité à sa portion d'informations qu'il a le droit de voir, quoi. Il verra pas tout, heureusement. C'est tout. Attends. Des questions? Ah oui, je crois qu'on en a fait pas mal déjà. Ouais, j'en ai pris pas mal, mais il pourrait y en avoir d'autres. Après, n'hésitez pas à me les envoyer après coup par mail. Hein. Je les traiterai aussi, mais faut pas hésiter. Mais
Bon, c'est une première. Je sais qu'il va y avoir la Fédé a fait la semaine dernière une première présentation. Tout le monde n'a pas pu se connecter dans ceux qui voulaient se connecter. J'ai pas eu de réponse, mais je pense que ça n'a pas été enregistré, donc on peut pas leur visionner. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient en prévoir d'autres, donc il y en aura d'autres des sessions, et eux donneront certainement de l'info plus précise sur qu'est-ce qui se synchronise, etc. On pourra poser ces questions aussi. Moi, je m'y connecterai, je poserai les questions que j'ai notées là, par exemple. Mais je sais. Hein, Fabien, Salut Loulou. Le visio de la semaine dernière. Ils t'ont partagé? Je sais pas. Ouais. Je sais pas qui parle là. Il y en a qui ont laissé les micros allumés. Donc tu me disais, ils ont partagé le. Ah, c'était peut-être Audrey ou. C'était Audrey. Ouais. C'était Audrey qui. C'est les enfants qui sont rentrés. C'est bon ça, ok. Mais sinon, sincèrement, alors je sais pas comment ça peut se faire. Moi, j'ai pas mal poussé là pour que les entraîneurs, les coachs puissent prendre l'outil en main. Donc j'aurais d'abord demandé, alors j'aurais fait toute une exposition de qu'est-ce que c'était. J'ai envoyé en même temps en pièce jointe tout ce qu'on nous a envoyé la Fédé depuis sur ça, et je leur ai fait tout un petit truc avec une petite vidéo d'ailleurs que j'ai récupérée sur la Ligue de la Loire, je crois, et qui était plutôt bien faite. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait quand même que les gens adhèrent comme ça de façon naturelle. Je pense qu'il y a alors j'en ai trois pour l'instant qui ont adhéré, hein, donc mais j'ai relancé parce que j'avais déjà fait ça la semaine dernière, j'ai relancé cette semaine, et c'est vrai qu'ils ont un peu de mal, donc je pense qu'il y a une petite appréhension quand même de l'outil. Ouais. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude forcément d'être dans le tertiaire et de faire de l'ordinateur toute la journée. Je pense qu'il y a un petit... Et c'est pour ça que je pense que si c'est sur une appli, ça sera beaucoup plus simple parce que les gens ont cette appli, ils ont plus d'habitude en fait d'utiliser l'appli. Mais là, sur ordi, ça va être un peu plus caustique, enfin plus compliqué. D'autant plus, j'ai pas testé, mais je pense que le site sur un téléphone, par exemple, il doit pas être très exploitable. Pas génial, ouais, sûrement pas. Ouais. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est vrai dans n'importe quelle mise en place d'outils informatiques. Dans le monde professionnel, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. C'est qu'il faut accompagner les gens pour qu'ils adhèrent, effectivement. Mais quand tu vois par exemple Gestand, l'arrivée de Gestand, ça a été aussi un peu compliqué à la base. Hein, mais après, on s'y est fait tous. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'appli non plus, hein, Gestand. Il n'y a eu que le site internet, ce qui fait que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc, comme je disais au début, j'arrive pas à passer. Voilà. Donc, j'ai déjà présenté donc les outils ffhandball.net. C'est une première session, hein, c'est pas être descendu vraiment dans le détail. Après, on peut, sur les sujets là que je mettais, on peut faire d'autres sessions sur d'autres sujets, hein, aussi bien les logiciels fédéraux, hein, comme la LDME, la GDME, Gestand, voilà. Que de manière générale pour un club aussi, comment avoir sa chaîne vidéo, comment gérer un site internet, comment gérer les réseaux sociaux, des choses comme ça, si ça intéresse du monde. Ok. Bon, à la prochaine, merci. Salut. Merci tout le monde. Ciao.